Bonjour à toutes et à tous. Alors, deuxième volet de notre petite série sur l'achat des enceintes vintage. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôle des haut-parleurs lors d'un achat d'enceinte. Alors, je vous renvoie à la vidéo précédente. Vous avez trouvé un vendeur qui vous semblait sérieux, vous avez sélectionné un bon produit qui potentiellement peut satisfaire vos exigences. Donc maintenant, nous sommes devant les enceintes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour savoir si tout va bien? Voilà. Première chose, donc, contrôle des haut-parleurs. Donc ici, j'ai gardé les enceintes Cabas derrière moi. On va partir du bas vers le haut. Le boomer. Alors, le boomer, comme vous le savez, c'est souvent, extérieurement du moins, la suspension qui peut éventuellement poser problème. Voilà. Là, ici, par exemple, nous avons une suspension en tissu enduit. Alors, elle a tendance à s'affaisser un petit peu, mais bon, voilà, elle est là. A priori, elle n'est pas à changer. Maintenant, tout ce qui est tissu enduit ou suspension petit pli, ce qu'il faut savoir, c'est que ces suspensions ont été traitées et que les traitements, en vieillissant, polymérisent, c'est-à-dire durcissent. Donc, une suspension en tissu est peut-être, en théorie, impérissable, contrairement à de la mousse que vous allez devoir changer, ou du caoutchouc, mais ça on y reviendra. Mais elle peut ne plus remplir sa fonction. Alors là, ici, là c'est très souple, et même sur ce modèle de haut-parleur, je serais presque tenté de dire des fois trop souple. Voilà. Mais sur d'autres haut-parleurs, exemple sur des haut-parleurs japonais avec une suspension en toile enduite, etc., pratiquement, le haut-parleur ne remue plus, hein, tellement la toile a durci. Et idem pour les petits plis. Je vous renvoie à une précédente vidéo de présentation des enceintes Tamon. Les suspensions sont apparemment en excellent état visuel, aucun problème, pas de fissure, pas de quoi que ce soit, mais trop dures, elles sont à changer, le haut-parleur n'a plus ses performances. Donc ça, c'est à prendre en compte. Alors après, vous avez évidemment les suspensions en mousse. Alors les suspensions en mousse, voilà, quelques petits trucs pour arriver à reconnaître si vous avez affaire à une suspension en bon état ou pas. Une suspension en mousse, normalement, bon, je dis normalement, je ne généralise pas, si elle est récente ou en bon état, elle doit être d'un beau gris, gris souris, dirais-je. Lorsque vous voyez des suspensions en mousse qui sont noircies, verdâtres, qui ont l'air un petit peu gluantes, etc. et tout, ça déjà, c'est le signe du vieillissement. En gros, la suspension est mûre. Vous prenez certains produits, exemple, je pense à la suspension de médium de 13 cm de JM Lab, voilà, que vous trouvez par exemple dans les séries les 708, les 710, les 715 K2. Lorsque vous les voyez visuellement, ça peut même avoir un bel aspect. Seulement, elles sont recouvertes d'un traitement et en dessous de ce traitement, plastifiant pour la suspension, la mousse en elle-même, c'est de la poussière. Donc en fait, il suffit, et ça, demandez quand même l'autorisation au vendeur, hein, parce que bon, ça pourrait être mal pris. Une suspension en mousse qui vous paraît vieillissante, vous prenez la suspension entre le pouce et l'index, voilà, vous serrez un peu et vous tirez un peu. S'il y a un trou qui se forme, ben, je vous laisse deviner la réponse, c'est mûr. Voilà. Parce que normalement, quand la suspension elle est récente, bien collée, etc. et tout, vous pouvez toujours tirer, vous allez voir le haut-parleur qui va avancer vers l'avant. À la rigueur, vous risqueriez d'arracher la membrane. Donc, on prend entre le pouce et l'index, on tire, si ça fait un trou, c'est mûr. Oui, parce que bon, après il existe des kits, vous pouvez éventuellement tenter la réparation vous-même, etc. et tout, mais il y a des frais à prévoir derrière. Voilà, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Voilà. Ensuite de quoi,
il faut regarder s'il n'y a pas de frottement suspect de la bobine à l'intérieur de l'entrefer. Voilà. Parce que ça, c'est souvent le problème. Et croyez-moi qu'à l'écoute, après, vous risquez de l'entendre. Et c'est même les histoires de frottement sont parfois même, c'est même un peu plus vicieux parce que ça ne va frotter ou vibrer qu'à certaines fréquences ou à certains niveaux sonores. Ça ne va pas frotter à faible niveau, mais frotter à haut niveau, ou vice-versa. Voilà. Donc là, un moyen simple, et j'allais dire sur le tas, hein, évidemment. Voilà, alors dans un commentaire, il y a un monsieur qui m'a dit, moi j'emmène un générateur de fréquences. Bon, oui, ok, bon, puisque cette personne s'y connaît apparemment, mais c'est pas tout le monde qui a à sa disposition un générateur de fréquences pour tester les haut-parleurs. Donc, un petit moyen tout simple, vous mettez les doigts en rond, comme ça, et vous allez pousser perpendiculairement, voilà, sur la membrane. Vous ne devez pas entendre de frottement, bah, ce qui est le cas sur ce haut-parleur-là, ça ne frotte pas. Si quand vous poussez, vous entendez un frottement à l'intérieur, le haut-parleur est décentré. Alors le haut-parleur est décentré, ça peut venir du fait que la suspension est mûre. Ça, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée et développée là-dessus. Ça peut venir du fait que la suspension est mûre, mais ça peut venir aussi du fait que bah, la bobine, elle est décentrée, ou alors qu'elle est déformée, ou alors même que suite à une trop forte puissance, des cloques se sont formés sur la bobine. J'ai vu ça sur un certain nombre de haut-parleurs JBL. Et ça peut arriver sur des bobines à support papier ou sur des bobines à support Kapton, qui est une sorte de plastique. Voilà. Et une fois que les cloques sont là, vous pourrez toujours essayer de recentrer le haut-parleur, vous n'y arriverez pas. Donc après, il y a quelques techniques, mais c'est compliqué, ça ne marche pas tout le temps, de couper les cloques et de refaire un enduit sur le filetage. Mais ça, on en reparlera, mais c'est compliqué. Là, on commence à attaquer de la répare qui n'est pas à la portée du premier venu. Voilà, donc pour les boomers, eh ben, ça serait un petit peu ça. Regardez également l'état de la membrane, du papier, si ce n'est pas trop défraîchi ou décoloré. Oui, parce que si le papier est vraiment décoloré, c'est-à-dire qu'il a une teinte vraiment blanchâtre très très claire, ben, ça veut dire qu'il a été exposé à la lumière. S'il a des petites taches blanches, il a peut-être été exposé à l'humidité. Donc ça, c'est des choses aussi à regarder, l'aspect visuel. Il faut que ça soit bien frais. Voilà, une membrane qui est fraîche, si elle était grise au départ, elle est grise. Voilà. Et quand on démonte le haut-parleur, une manière de voir si la membrane est défraîchie, ben on regarde l'avant et on regarde l'arrière. Voilà. Et en général, ce n'est pas la même couleur. Voilà. Donc ça, on va dire que ça sera quelques petits gestes simples pour les boomers. Pour les médiums, eh ben, en gros, si on a affaire à un médium à membrane, comme ça va être la même chose. Pour des médiums à dôme, le petit truc d'appuyer dessus, de tester les suspensions et tout, ça va pas très très bien marcher. Donc voilà. Donc pour les médiums, même chose que pour les boomers. Pour les tweeters, eh ben là on a affaire à un tweeter à dôme. Bon, il y a une légère petite suspension. Bon bah ça a l'air d'aller. Là ici, il n'y a pas de problème. Mais même un médium comme ça à cône, vous devez pouvoir le faire bouger, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour voir qu'il n'est pas bloqué. Voilà. Alors, pour ce qui est des tweeters à dôme, regardez l'état des dômes. Si vous voyez dessus des marques qui montreraient qu'ils ont été enfoncés. Voilà. Et d'ailleurs, il en va de même pour les boomers, où le cache-noyau, bon là c'est en tissu, donc bon voilà, mais quand il est en papier, un cache-noyau enfoncé, ça veut dire que le haut-parleur a pris un coup. Alors, un coup de quelle intensité, si je puis dire, parce que dans le pire des cas, et justement j'ai vu ça sur des haut-parleurs Cabas, la bobine va taper au fond de l'entrefer et ça nous plie la bobine. Voilà. Ça peut casser des fils et ça peut déformer une bobine et là après ça peut être de lourdes réparations. Donc voilà, bien regarder aussi, tant qu'on y pense, les cache-noyaux. Voilà, donc pour les tweeters, voilà. Ensuite après, qu'est-ce qu'on va pouvoir contrôler? Eh ben, on va pouvoir contrôler que, en fait, au moins, le boomer fonctionne. Alors là, c'est tout bête, si vous voulez, mais c'est pas très compliqué. Prenez une pile, vous devez connaître le truc très probablement, de 1,5 V, bon, même 4,5 V si vous voulez,
et brancher, tenir 2 fils ici comme ça, brancher les fils dans le bornier. Le plus, c'est ce côté-là de la pile. Boum, elle est tombée. Le moins, c'est ça. Et donc, quand vous branchez la pile, normalement, le haut-parleur doit avancer. Si le haut-parleur n'avance pas, bah, c'est que je crois malheureusement la bobine est cramée. Donc, serait-ce utile d'aller plus loin? Voilà. Donc le haut-parleur doit avancer et je pense que même si ces deux-là, vous ne les verriez pas bouger, en mettant votre oreille à côté de l'un et de l'autre, vous pourriez éventuellement entendre un petit grésillement. Voilà, un petit grésillement qui vous dirait que ça passe. En fait, le son. Voilà. Autre petit accessoire qui serait plutôt sympa et très simple à utiliser, bah, tout simplement un bon vieux multimètre. Voilà. Et ce bon vieux multimètre, il suffirait de le calibrer, par exemple, dans la fonction résistance sur 200, voilà, et d'enficher les 2 pointes de contrôle dans les borniers. Et là, il devrait s'afficher quelque chose. Exemple, pour une enceinte qui est donnée pour 8 ohms, comme ici nous mesurons la résistance, nous devrions voir apparaître 5-6 ohms. Pour une enceinte de 4 ohms, on devrait voir apparaître par exemple 3 ohms. Voilà. Et là, il y a quelque chose donc d'intéressant, c'est de voir si la valeur elle est cohérente. Déjà, si vous voyez apparaître 1 ohm ou quelque chose comme ça, nous avons un problème. Hein, voilà, sur les enceintes. Et ensuite, l'idée, c'est de faire la même mesure sur les 2 enceintes. Alors peut-être que vous ne trouverez pas exactement la même valeur au dixième d'ohm près. Bon, si vous trouvez 5,3 et 5,5, on ne s'inquiète pas. Par contre, si vous trouvez 5 sur l'une et 3 sur l'autre, là, il y a un haut-parleur au moins là-dedans qui a un problème. Donc voilà, là, ça peut compromettre l'achat des enceintes. Voilà. Parce qu'après, il faudra aller plus loin, savoir lequel ne va pas, lequel ou lesquels. Voilà. Donc, ce petit appareil qui vaut 3 copecs, vous pouvez même en acheter un pour rien du tout sur AliExpress ou au magasin de bricolage, ça vaut pratiquement rien. Et ça peut effectivement vous rendre quelques services. Une petite mesure toute simple, voilà. Et qui peut être efficace pour savoir si les 2 enceintes, ben, en fait, sont, je ne veux pas dire appairées, mais qu'elles sont dans une bonne condition. Voilà, tout simplement au niveau électrique. Voilà. Après, au niveau mécanique, vérification de la suspension, vérification du centrage des haut-parleurs. Voilà. Donc voilà quelques petits points, ma foi, fort simples et à la portée de tout le monde. Hein. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour voir si, en gros, les haut-parleurs dans une enceinte sont, selon toute probabilité, électriquement et mécaniquement en bon état. Voilà. Eh bien, la suite à la prochaine émission. La prochaine émission, ça sera sur le contrôle des ébénisteries et ce qu'il y a à en dire, voilà, sur les ébénisteries, le plaquage, le revêtement. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Je vous dis à une prochaine fois et Bonjour, chez vous.